Il reste 58 heures. 58 heures au moment où je tourne cette vidéo avant le coup d'envoi de la demi-finale retour entre l'Olympique de Marseille qui se déplace à Bergame pour une place en finale de l'Europa League. Oui, je compte toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes avant ce coup d'envoi. Oui, j'ai déjà mis la veste porte-bonheur. Je touche du bois, je compte les heures. Je suis très heureux d'être de retour. Très heureux de vous retrouver après 15 jours de vacances magnifiques. On est de retour pour une fin de saison exceptionnelle et on va faire le point aujourd'hui sur les 5 raisons. 5 raisons, oui, pourquoi l'OM va aller en finale de l'Europa League. Oui, j'y crois. On se retrouve aujourd'hui pour les 5 raisons. Demain, autour de 11 heures, on va se retrouver également pour l'avant-match spécifique. Et évidemment, caractère exceptionnel, si l'OM se qualifie jeudi soir, je vous assure, il y aura un débrief à chaud. Mythique sur la chaîne. Je partirai ensuite dans la ville pour fêter ça. Et on se retrouvera vendredi pour un débrief à froid. Je croise les doigts, j'y crois. Bienvenue les amis sur CM Football, on s'est déjà retrouvés sur le vestiaire. C'était dimanche, on a fait les pronos avec Thomas pour justement la demi-finale. Retour de la Ligue des Champions ce soir PSG Dortmund, demain Real Bayern. On se retrouvera bien évidemment sur le vestiaire pour l'ensemble des débriefs à chaud, à froid. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui va se qualifier selon vous ce soir entre le PSG et Dortmund. Aujourd'hui, les 5 raisons et la première raison. La première raison pourquoi l'OM va se qualifier, c'est cet homme. Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui est le meilleur buteur de l'Europa League, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Il peut atteindre des sommets, il peut aller chercher un record de Didier Drogba au 21e siècle. 12 matchs en Europa League, 10 buts, 3 passes décisives. Et si vous regardez ce slide, eh bien vous voyez que le seul match dans le tour final où Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas été décisif, c'était face à l'Atalanta Bergame au match aller. Ah, eh ben moi je pense que Pierre-Emerick Aubameyang va être décisif et aura à cœur d'aller mettre l'Olympique de Marseille en finale de cette Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang qui a été décisif à chaque instant de cette Europa League, qui a été décisif à chaque match important, qui a su être le leader offensif. Alors certains vont voir le verre à moitié plein en se disant que oui, il a été décisif mais il n'a pas su marquer les buts qu'il fallait, qu'il a tapé le poteau, il n'a pas fait le bon geste, notamment au match aller. Eh bien moi je fais partie de ceux justement, qui va aller penser que il va garder en tête cette occasion manquée au match aller et il va aller nous qualifier. C'est le leader de cette équipe et c'est l'homme sur lequel Jean-Louis Gasset doit capitaliser pour aller chercher cette qualification. Et en tant que leader, en tant qu'homme d'expérience, il va aller nous qualifier en finale de l'Europa League, voire plus. Mais d'abord la finale. Ensuite, il y a un autre élément. C'est que on a enfin, je dirais, le retour de cette défense à 3, cette défense titulaire. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de Gigot. Je vous l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. Mais je me dis que le retour combiné de Chancel Mbemba, quand je dis retour combiné, c'est le retour en forme de cet homme, Chancel Mbemba, qui aura du rythme, qui a su être décisif dans les plus grands matchs européens, qui a su être présent, qui apporte une touche supplémentaire. Avec Samuel Gigot, qui apporte cette grinta, qui est le capitaine de cet Olympique de Marseille, après que, évidemment, Valentin Rongier se soit blessé. Avec le GOAT de cette saison, après Pierre-Emerick Aubameyang, oui, j'ai pas peur de le dire, Léo Balerdi. Ce retour à 3 de cette charnière centrale qui était celle de Igor Tudor la saison dernière, elle peut faire du bien. Alors, on n'a pas Bamo Meïté, mais je préfère voir Balerdi, Gigot, Mbemba que Murillo, qui peut rentrer en jeu, qui peut rentrer dans un autre style si le match venait à durer. On a cette défense centrale, cette défense à 3 qui a joué, en tout cas pas, qui a joué numériquement, pas avec ces joueurs-là, mais les matchs face au Shakhtar, face à Villarreal, parce que le système avait été changé, face à Benfica au retour, c'est un système qui nous fait du bien, que les joueurs maîtrisent. Et comme je vous le disais, avec ce joueur, Léo Balerdi, qui réalise une magnifique saison, le board est en train de temporiser pour faire sortir d'autres joueurs, pour lui proposer un projet sportif de qualité pour la saison prochaine.
Alors certains vont se dire encore une fois dans le verre à moitié vide, est-ce que c'est l'OM qui a régressé pour voir Balerdi plus haut que son niveau? Ou c'est réellement Léo Balerdi qui a progressé? Ben moi j'ai envie de vous dire que Léo Balerdi a réellement progressé. Et le public marseillais peut être impatient, mais il est connaisseur. Et quand on voit la grinta qu'il apporte sur le terrain, c'est un leader. Et c'est un joueur aussi qui peut frapper de loin. Il faut qu'il se rappelle que face à Monaco, il avait marqué un but exceptionnel. Il doit aller chercher le penalty ou le but. Le penalty comme face à Nice, le but de loin comme face à Monaco, parce que je vous l'avais dit dans l'avant-match. Allez, il faut frapper de loin face à cette défense qui est souvent acculée. On l'a vu, Chancel Mbemba l'avait fait et ça avait été positif au match aller. La troisième raison, c'est le retour des réels pistons. Alors si Quentin Merlin, qui devrait être titulaire, n'a pas forcément 90 minutes, on l'a vu jouer 30 minutes au match aller, il aura peut-être 1 heure dans les jambes. Cette heure, elle est peut-être suffisante pour déjà apporter un socle. Et ensuite voir Luis Enrique rentrer. Ou Soglo. On a une profondeur de banc dans cette demi-finale retour qui n'existait pas avant. Et ça, c'est un élément positif. Suffisant, je ne sais pas, mais positif. Et de l'autre côté, Jonathan Klaus, qui lui va avoir ce rythme. Il a joué 1 heure au match aller. Il va avoir 90 minutes dans les jambes. J'espère qu'il aura davantage que 90 minutes, parce qu'on pourrait aller en prolongation. Mais 90 minutes, s'il a déjà 90 minutes, ça peut faire la différence. Et si Luis Enrique entre à gauche, il pourrait basculer à droite pour faire rentrer Soglo dans le cas d'une éventuelle prolongation. Ou Ismail Assar, qui pourrait aussi jouer piston droit. Et puis, Jonathan Klaus est un homme qui sait frapper de loin. Lui qui a inscrit son premier but au Vélodrome lors du match face à Nice. Une magnifique volée. Il va falloir frapper. Il va falloir tirer. On aura des situations. La quatrième raison que je vois dans ce match retour décisif, c'est que il y a une montée en puissance dans les éléments importants extérieurs de Mehdi Benassia. Il a pris la parole au mois d'avril pour expliquer qu'il n'y avait pas de choix à faire entre l'Europa League et la Ligue 1. Et je ne suis pas d'accord avec lui parce que je l'avais déjà exprimé en vidéo. Pour moi, il fallait tout donner en Europa League parce qu'on est désormais à 2 matchs d'une qualification en Ligue des Champions. Maintenant, je dois lui donner raison. Parce que si l'OM se qualifie directement en Europe via la Ligue 1, il reste 3 matchs, 9 points à prendre. On ira plus vite pour l'entraîneur et pour le mercato. Et on va en parler dans la vidéo juste après. Et j'aime cette prise de position. J'aime la communication qu'il a. Comme quand il a exprimé son désaccord avec l'arbitre du match face à Nice sur le carton rouge qui avait été donné à Moumbagna. Cet état d'esprit que l'Olympique de Marseille a. Oui, cet état d'esprit, la victoire face à Benfica, la qualification au tir au but, le match à 10 contre 11 face à Nice, où l'Olympique de Marseille a mené, s'est fait revenir au score, s'est fait rattraper au score. Mais il y a un état d'esprit où on sent l'Olympique de Marseille en mode commando. Commando comme l'est Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui dispute ses 5 derniers matchs avec l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset, on le sait, pas besoin de revenir sur sa Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. J'imagine que sa blessure est encore ouverte. C'est peut-être les 5 derniers matchs de sa carrière en tant qu'entraîneur. Et quand on voit ses yeux qui brillent au Vélodrome, je pense qu'il a à cœur de revenir dimanche pour son dernier match au Vélodrome face à Lorient avec une qualification pour la finale de l'Europa League. Et Jean-Louis Gasset sait trouver les mots. Son staff sait trouver les mots. Tout un groupe va être impliqué. Et ce serait extraordinaire pour Jean-Louis Gasset et son staff de terminer la saison avec cette finale de l'Europa League. Il est en capacité de trouver les mots et pour que les joueurs s'investissent pour cette dernière ligne droite. Et ces 2 hommes, en plus du président Longoria, sauront trouver les mots et j'y crois. Et c'est une raison d'y croire. Il faut être attentif, à mon avis, à toutes les déclarations qu'on va avoir en conférence de presse ou dans la presse d'ici les 58
prochaines heures. Oui, 58 heures, 57 et désormais 53 minutes. Le compte à rebours est lancé. Et puis la dernière raison d'y croire, avant de passer à deux éléments qui sont arrivés pendant mes congés, l'OM, et c'est droit au but, formidable compte que je vous invite à suivre sur Twitter. L'OM reste sur 5 qualifications en phase finale face au club italien, toute Coupe d'Europe confondue. L'AC Milan 91, Bologne 99, l'Inter 2004, la Lazio 2005, l'Inter 2012. Moi, j'ai une demi-finale à vous partager. C'est Bologne 1999. On était en avril, fin avril de mémoire. J'avais 14 ans, j'allais sur mes 15 ans. Je venais de me faire opérer des dents de sagesse et je regardais le match. Et je me rappelle de la ferveur du stade à Bologne, du match décousu. Et de ce penalty. Quoi de ce penalty? Non, de ces deux penaltys de Laurent Blanc. Le penalty initial qui avait dû être retiré, il avait marqué. Et Laurent Blanc, il lui fallait une bonne paire de, vous savez quoi, pour aller tirer un deuxième penalty et le marquer et le transformer. Alors la fin de match était houleuse. On a Luxin, on a Ravanelli, on a Dugarry qui avait été exclu, je crois, et qui avait manqué la finale face à Parme. Mais on avait été chercher cette qualification à l'extérieur. À l'extérieur. En terrain hostile. Comme la dernière finale qu'on a été chercher. Rolando Ballon d'Or. Mai 2018. L'OM mène 2-0 après sa victoire aller au Vélodrome. L'OM est mené 2-0 et est en prolongation. Rolando, de la tête, va aller chercher la qualification et amener l'OM en finale. On va stresser. On va flipper. Mais on est en demi. Et voilà, on ne peut pas gagner sans... À triompher sans mérite, on gagne sans gloire. Bref, vous avez compris, je suis dans l'excitation. Il reste désormais 57 heures et 50 minutes avant le coup d'envoi de la rencontre. Alors, durant mes congés, il s'est passé des éléments dont on va reparler plus précisément, mais je voulais vous donner mon avis en vidéo. Stéphane Tessier, le directeur général de l'Olympique de Marseille, est donc sur le départ. Ça a été confirmé par RMC Sport. Il va quitter l'Olympique de Marseille à la fin de la saison. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Déjà, il faut voir ce qui s'est passé avec Stéphane Tessier à l'Olympique de Marseille. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées, juridiquement, commercialement, marketingment. L'OM a franchi des paliers. Maintenant, il y a des paliers qui sont importants. L'OM est rentré notamment dans le top 20 des clubs qui dégagent le plus de revenus dans le monde. C'est la première fois de l'histoire que l'Olympique de Marseille rentre dans ce classement Deloitte. Et on l'avait souligné le moment venu. Il y a eu des tensions en interne. Les deux, quand je dis les deux, Pablo Longoria et Stéphane Tessier étaient proches à un certain moment. Pablo Longoria l'avait dit en conférence de presse. Et puis, il y a eu d'autres tensions qui se sont développées, notamment avec, en point d'orgue, le tifo de Redouane Bougueraba avec la Ligue des Champions lors de OM-PSG qui n'avait pas été validé par le président. Et le président Longoria l'avait appris de visu lors de la rencontre. Plusieurs sources internes qui ont relayé les différents médias, c'est pas moi qui le dis, je relaye la parole des médias, ont exprimé ces tensions. Et McCourt a tranché, et ça c'est important de le préciser. McCourt a tranché et Stéphane Tessier va donc quitter le club. Alors qu'est-ce que ça présage de la suite ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, là où il y a scission, il faut prendre une décision. Et une décision a été prise et cette décision, elle va peut-être renforcer la position de Pablo Longoria, mais en tout cas, elle permet d'avoir une ligne claire. Et moi, j'aime les lignes claires parce que quand il y a des scissions, on sait que ça gangrène et c'est jamais bon. Et je le dis souvent, quand la tête est malade, les pieds vont pas bien. Et la tête, c'est la direction du club. Les pieds, ce sont les joueurs. Est-ce que ça va apporter du positif pour la suite ? Je le crois. En tout cas, ça a renforcé la position d'un duo, Pablo Longoria et Mehdi Benassia, et ça va renforcer aussi des décisions pour la suite. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est le mercato et surtout le choix de l'entraîneur.
C'est Paulo Fonseca qui est le technicien choisi, semble-t-il, par le duo Pablo Longoria-Mehdi Benassia. Un technicien dont on reparlera, je l'espère, je le souhaite, parce que je veux qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. La saison dernière, je vous avais déjà exprimé mon souhait. J'étais pris aussi par la hype Marcelo Gallardo. Mais mon choix numéro 1, en dehors de, évidemment, Sergio Conceição, que je mets hors catégorie parce qu'il ne viendra pas, mais Paulo Fonseca, c'était celui que je voulais voir à l'Olympique de Marseille. Il progresse. Alors oui, il a perdu 4-2, 4-3 hier face à l'OL, mais il progresse. Il progresse. Et il a l'expérience. J'ai envie de le voir et c'est mon choix numéro 1. Et il y a des éléments qui vont dans un sens positif. Pas forcément qu'il y arrive, mais je vous l'ai exprimé sur Twitter. On va laisser la saison se terminer. Il reste désormais 15 jours avant que la saison se termine, mais il y a des décisions qui ont été prises avec le départ de Stéphane Tessier, on voit les rumeurs pour l'entraîneur qui arriverait à l'Olympique de Marseille, et ces éléments-là portent le sceau d'une compréhension de l'échec qui a été marquant la saison dernière. On l'avait exprimé, mais on s'était engouffré évidemment dans la hype du mercato, mais 30 jours pour choisir un nouvel entraîneur, c'était très long. Surtout quand tu devais jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Là, les éléments de communication semblent positifs. Une direction claire et un entraîneur qui devrait être choisi très rapidement. J'espère qu'on a un plan A bis. Je ne dis pas B, mais un plan A bis. Si jamais Paulo Fonseca venait à choisir l'AC Milan, quand même, c'est pas mal. Un club qui est, à mon avis, au-dessus de l'Olympique de Marseille, qui a un projet peut-être plus stable que l'Olympique de Marseille. Si Paulo Fonseca venait à choisir l'Olympique de Marseille, ce serait un très gros coup. Et puis, il y a cette interview de Frank McCourt au Guardian qui a dit qu'il était plus que jamais investi dans l'Olympique de Marseille. Il souhaitait investir de manière conséquente via son entreprise pour concurrencer les géants d'Europe. On le sait, ce sont des éléments de communication. On ne va pas se fourvoyer, on ne va pas se laisser embarquer par l'OM Champions Project. Mais à l'heure où beaucoup réclament de nouveaux investisseurs, qui dit nouvel investisseur dit compréhension de la ville, compréhension du peuple marseillais, compréhension de l'univers marseillais. On voit à Newcastle, il y a eu la Ligue des Champions, mais c'est compliqué en deuxième saison. En troisième saison même. Le problème avec McCourt, c'est que, comme le dit très bien Max Vandrel sur Twitter, quand il parle, ça va pas, et quand il parle pas, ça va pas, et quand il parle, ça va pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit bien plus présent. Ou que ses représentants communiquent davantage. C'est important quand tu as mis autant de billes et autant d'argent dans le club. Mais on peut pas critiquer un actionnaire qui met autant d'argent et qui semble avoir compris aussi, j'ai pas dit il a compris, qui semble avoir compris l'erreur de l'intersaison dernière. Et encore une fois, moi je préfère la stabilité au soubresaut. Et on aime bien tout changer. C'est comme quand tu es avec une meuf, tu te dis franchement j'en ai marre, je vais aller voir ailleurs. Mais il y a un moment, essaye de savoir pourquoi ça va pas, essaye de faire le travail en interne pour savoir pourquoi ça va pas, et ensuite, là quand ça va pas, tu prends la décision et après tu vas voir ailleurs. Moi je fais partie de cette catégorie-là. Mais d'abord, faisons le travail en interne pour savoir si ça va pas. Et là, si ça va vraiment plus, ciao, merci McCourt, au revoir. Mais là, j'ai l'impression que on remet les mains dedans et on va aller chercher quelque chose. Alors on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a des éléments qui sont bons, il y a une fin de saison qui sent bon, il y a des signaux positifs. L'équipe de jeunes est en finale de la Coupe Gambardella. C'est exceptionnel. Et quand on sait comment les minots sont importants à Marseille, quand on sait comment la formation a été critiquée, notamment en septembre dernier, quand on voit le travail de fond, moi, je ne suis pas assez connaisseur pour vous dire ce qui s'est passé en interne, mais je vais travailler pour savoir et je vais vous l'exprimer le moment venu. Mais ce que je sais, c'est que je suis un homme de résultats.
comme Deschamps. Il n'y a que les résultats qui payent. Et on est en finale de la Coupe. Gambardella. Et j'espère vous retrouver vendredi pour vous dire, enfin jeudi soir, pour vous dire, on est en finale de l'Europa League. Il n'y a que les résultats qui payent. Il n'y a que les résultats qui parlent. Nous sommes désormais à 57h40 du coup d'envoi de la finale, de la demi-finale de l'Europa League. Le compte à rebours est lancé. On se retrouve demain pour l'avant-match. Et j'espère fortement qu'on se retrouvera jeudi pour le débrief à chaud. Parce que ça va être mythique. Allez l'OM. À demain. Je compte les heures.